Grand Lille TV, l'info en continu. Lundi 17 juillet, bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité, ravi d'être en votre compagnie pour tout voir, tout savoir de l'actualité et près de chez vous. En deux mots d'abord vos prévisions météo avec un temps assez nuageux quand même aujourd'hui, cet après-midi, un temps sec, peut-être quelques rares éclaircies de soleil mais un temps chaud finalement, en tout cas des températures au-dessus des normales de saison, 26 degrés aujourd'hui dans la métropole lilloise, 23 degrés sur la côte d'Opale et le littoral, ce sera bien plus estival demain avec du soleil pour tout le monde, un temps chaud mais de plus en plus lourd et un risque d'orage demain après-midi. On fait le point avec vos prévisions complètes juste après ce journal. À la une d'abord une première info, une première image. Hier il y avait lieu l'avant-première du film événement Dunkerque, évidemment dans la cité de Jean Bart. Une bonne partie du casting était d'ailleurs présent, notamment le réalisateur Christopher Nolan et le très attendu Harry Styles, ancien membre du groupe de musique One Direction. Il a signé notamment Inception, Interstellar et la trilogie Batman. Christopher Nolan a donc choisi l'opération Dynamo et ses 400 000 Anglais encerclés sur la plage de Dunkerque et de Malo-les-Bains par l'armée nazie pour revenir au cinéma. Un film événement qu'attendent depuis longtemps bien sûr les Dunkerquois mais aussi toute la région. Le film sort dans 2 jours, maintenant encore un peu de patience. Ce mercredi 19 juillet, je vous propose d'écouter d'ailleurs l'un des acteurs du film, mais d'abord le réalisateur Christopher Nolan hier à Dunkerque, donc au micro de nos journalistes. C'est une des histoires de course contre la montre les plus marquantes. Il y a 400 000 hommes piégés sur cette plage, l'ennemi arrive de tous les côtés, fermant la voie, tout repli, et ces hommes ont un choix à faire, se rendre ou mourir. Donc c'est vraiment à propos de cette course contre la montre, essayer d'atteindre la victoire avant qu'il soit trop tard. I don't think this film could have been shot anywhere else, if I'm honest. It was the atmosphere of Dunkirk itself is very unique. Je pense pas que ce film aurait pu être tourné ailleurs, pour être honnête. L'atmosphère de Dunkerque est vraiment unique. Je trouve qu'il y a encore quelque chose d'intangible qui traîne dans l'air et une sorte d'énergie qui est encore là. Tourner ici, ça nous a vraiment aidé dans notre processus créatif. Autre actualité à suivre depuis quelques semaines, la mobilisation des motards en colère dans la région. Ils dénoncent le manque de sécurité sur les routes, notamment en l'A25, Dunkerque, Lille et plus particulièrement encore les bretelles de sortie dangereuses et à rénover. Selon eux, ces derniers mois, de nombreux accidents de moto ont été recensés. Les motards veulent alerter les pouvoirs publics quant au danger de la route. Pour la Fédération française des motards citoyens, l'accent doit être mis non pas sur la vitesse et donc les contrôles radars, mais bien sur l'aménagement des routes et la sécurité. Les motards en colère ont déjà manifesté à Lille il y a quelques semaines, il pourrait recommencer et prochainement. On écoute justement bien la mobilisation de l'un des responsables de cette fédération des motards au micro d'Alexis Tessier. On est mécontent parce que au niveau de la préfecture et de l'État en général, l'accent est mis beaucoup sur les vitesses et les radars, alors que au niveau de la sécurité, et les motards payent un lourd tribut la sécurité, la vitesse c'est pas un problème. Le problème, il y a le comportement des usagers et en même temps on se rend compte que alors, effectivement il y en a qui commettent des erreurs, mais il y a aussi les infrastructures qui font que on est amené à en faire des erreurs. L'actualité en bref également avec ce nouveau rebondissement dans le dossier d'attribution des transports en commun et de la métropole lilloise entre Keolis, l'actuel détenteur des droits, et Transdev, son concurrent. Selon nos confrères de Médiacité Lille, les négociations viennent d'être écourtées par l'AMEL, en cause une clé USB où il y a toutes les informations de l'offre de Keolis transmises par erreur à Transdev. La société Transdev, elle ne compte pas en rester là. Stoppée dans son élan, dans son sprint final, elle a saisi le tribunal administratif qui, jeudi, a finalement donné raison à l'AMEL. Le nom du vainqueur devrait être connu à la rentrée, mais ce scénario est finalement digne d'une mauvaise série télé. Dans l'actualité également, cette substance inconnue échouée en masse sur les plages du littoral depuis plusieurs jours. Les associations de sauvegarde de l'environnement, mais aussi de collecte des déchets, elles sont nombreuses depuis plusieurs mois sur la côte d'Opale, sont inquiètes. Cette substance est pour l'instant inconnue. On n'arrive pas à dire effectivement de quoi il s'agit. C'est une sorte de mousse jaune qui s'est échouée sur de nombreuses plages de Wimereux à Stella, près de Dunkerque. On en reparlera bien sûr dans nos prochaines éditions.
L'information également en cette édition est estivale. C'est pour vous parler de cette bière créée par l'enseigne de textile régional et humoristique. Le Galodrome a présenté la semaine dernière la Fière estivale, titrant à 5,5% d'alcool. Elle est houblonnée avec un goût d'agrumes en fin de dégustation. En guise de lancement, le Galodrome avait organisé une journée de brassage avec le Pays Flamand et l'équipe de water-polo de Lille. Tout le monde était en maillot de bain pour l'occasion, dans un bel esprit d'été. 4000 bouteilles sont à vendre. La Fière est en fait une bière créée déjà il y a plus d'un an, en avril 2016, une IPA, Indian Pale Ale, au goût de houblon immanquable, mais pour l'été, le Galodrome a donc décidé de lui donner une seconde jeunesse. Présentation au micro d'Alexis Tessier. Déjà, la Fière, c'est déjà une bière à la base, elle existe depuis un an. Effectivement, là, c'est vraiment une recette différente, nouvelle. On a voulu en fait une bière d'été. C'est pour ça qu'on l'appelle la cuvée estivale. Une bière qui soit très rafraîchissante. Comme tout le monde le sait, il fait magnifique dans le nord, surtout pendant l'été. Donc on voulait une bière qui se boive pour les beaux jours, avec un peu moins de degrés d'alcool et surtout qui soit une recette qui accentue encore plus le côté houblonné de la bière. Et pour terminer au cœur de l'été, quelques recettes gourmandes à découvrir dans nos éditions. Cette semaine, on commence par un risotto végétarien créé par l'Atelier des Chefs à Lille. Céline Huret a eu le plaisir de suivre la préparation. Pour réaliser un joli petit risotto végétarien, en plus, mais on va pouvoir s'en régaler, tout le monde pourra s'en régaler. Il nous faut un oignon, 300 g de riz à risotto, de préférence du carnaroli qui est plus facile à cuire, quelques petits pois, une courgette, des pois gourmands. Ici on a mis aujourd'hui des haricots verts, mais vraiment tous les légumes verts que vous avez un petit peu dans votre jardin suffiront à faire un bon risotto comme celui-ci. On démarre par, bien sûr par les taillages des légumes. On cisèle l'oignon bien fin. Il faut normalement faire en sorte qu'il soit de la même taille que le grain de riz, donc ça fait toujours un petit peu peur. On cisèle bien fin et on fait revenir un petit peu nos oignons. Ensuite on ajoute le riz, on vient nacrer le riz, c'est-à-dire le rouler en fait dans l'huile d'olive. On déglace avec un petit peu de vin blanc et ensuite on le mouille à l'eau tout doucement, régulièrement, en tournant, en remuant. Et là, au dernier moment, en fait, la dernière portion de bouillon ou d'eau que vous allez rajouter à l'intérieur, là c'est à ce moment que vous rajoutez tous vos légumes verts qui vont cuire directement dans l'eau de cuisson du risotto. Ensuite, on termine ça par une belle dose de parmesan pour le rendre onctueux et crémeux. Et à la fin, pour le plaisir, vous pouvez rajouter un petit peu de piment d'Espelette qui rajoutera du goût et des saveurs très fleuries comparé au poivre traditionnel qu'on utilise tout le temps. Et votre risotto est terminé. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos, notamment vos prévisions météo avec un après-midi toujours aussi nuageux mais plutôt chaud. C'est à suivre dans un instant.